imagine mais dans quel monde on vit, on est dans une prison, il y a du béton partout, des immeubles jusqu'à perte de vue. Bonjour, je suis Émilie Bourgoin, je suis la fondatrice de Liane de Rue, qui est une entreprise qui vise à mettre plus de nature en ville et de proposer des services d'animation, de végétalisation, notamment sur les espaces publics. Moi, je suivais beaucoup les colibris et de se dire, en fait, faut pas forcément attendre de grands changements qui viennent d'en haut, mais que chacun on peut faire notre part à notre niveau. Et j'ai trouvé que le permis végétalisé, c'était le permis de commencer à agir dans notre quotidien en bas de chez nous. Et ça m'a beaucoup plu en fait dans le principe, même si dans la réalisation c'était pas si simple. Ça a été le déclencheur pour moi de commencer le jour où j'ai pu mettre les deux pieds dans la terre en bas de chez moi avec des bottes et une pelle. Là je me suis dit j'agis concrètement et je commence et ça se voit et donc du coup ça a été fort pour moi. Le permis végétalisé, ça fonctionne comment? C'est n'importe qui en tant qu'habitant peut demander à la ville par le site internet de paris.fr à avoir un permis végétalisé qui est donné gratuitement pour 3 ans. Et l'investissement de l'habitant ou du groupe d'habitants qui demande le permis, c'est simplement d'entretenir, de planter et d'entretenir et d'arroser cette parcelle. Le monde parfait, ce serait que chacun puisse s'épanouir dans le métier qu'il fait. Je suis vraiment bluffée de voir aujourd'hui combien de personnes ne sont pas épanouies, n'ont pas envie d'aller au travail, le vivent comme une corvée. Alors qu'on réalise qu'on passe plus de, je dirais, 50% de sa vie à travailler, 50% de sa journée, voire beaucoup plus. C'est quand même très dommage de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et je crois qu'il y a vraiment la place pour que chacun s'épanouisse dans son travail. Et je pense que le monde gagnerait parce que si on fait quelque chose qu'on aime, on le fait bien. Et si on le fait bien, on contribue à ce que le monde aille mieux. Donc globalement, ça serait que chacun se sente épanoui et heureux dans son travail. Je pense que les entreprises ont un grand rôle à jouer pour mettre les collaborateurs à cette participation du lien social et de la nature en ville avec un engagement beaucoup plus réparti. Que peut-être il pourrait y avoir des bilans de fin d'année sur qu'est-ce que tu as fait toi pour le quartier, qu'est-ce que tu as fait toi dans ton année en tant que collaborateur, pas que en tant qu'habitant. Parce que malheureusement, on passe, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de temps au travail et on ne peut pas forcément sur son temps perso donner tout ce qu'on veut. Mais si l'entreprise disait tu as 5 heures dans ta semaine pour participer à ce que le monde soit meilleur, voilà, vas-y et propose des projets, ça serait super, ça serait valorisé en entreprise et chacun pourrait le faire. Ça m'a complètement comblée de devenir entrepreneur. C'est la possibilité aussi d'être complètement libre de son emploi du temps, libre de se dire il y a des jours où j'ai pas envie donc je le fais pas, des jours où ça va très bien, j'ai beaucoup d'énergie, notamment par rapport à notre cycle aussi en tant que femme, mais et de pouvoir quand on est entrepreneur jouer avec ça et adapter notre travail à notre mode de vie, que ce soit pas le contraire. Et je dirais surtout, si vous avez envie d'y aller, allez-y, n'attendez pas d'avoir des fonds, un cadre idéal, un réseau très développé. Il faut commencer, même tout petit, mais allez-y et quand vous ferez quelque chose qui vous plaît et que vous le faites vraiment, vous allez le faire bien et ça va se voir et ça va faire boule de neige et vous allez arriver à vos fins. Je troque ce petit sachet de noisettes contre un café, un chai, un thé, avec qui veut pour continuer la discussion.